Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous aimez particulièrement et que moi personnellement j'adore tourner. Il s'agit, comme vous l'avez vu en fait dans le titre, de la nouvelle vidéo des tribulations de Nat Audrey. Et alors, reconnaissons-le, elle-même le reconnaît, que d'habitude c'est plutôt Audrey qui est en retard. Cette fois-ci c'est moi parce que j'ai 7 mois de retard. Voilà. Bon après j'ai pas vraiment 7 mois de retard parce que je vais pas publier la vidéo juste après que Audrey ait publié la sienne, donc j'ai un peu moins, mais ça fait quand même 7 mois qu'Audrey a publié sa vidéo, donc là ça commence à faire long. Heureusement qu'entre temps il y a eu les tribulations de Nat Audrey in real life que je vous invite à aller voir, je mets tous les liens en barre d'infos, et je mets même une petite vignette ici, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà, je suis donc à la fois très content et à la fois très anxieux de tourner cette vidéo. On va commencer tout de suite, je vais écouter les questions d'Audrey en même temps que vous, les découvrir. Je sais juste qu'elles sont sur le thème des salons du livre. C'est d'ailleurs rigolo que pour cette vidéo sur le thème des salons du livre, il y ait le poster des 30 ans du SLPJ juste derrière moi. C'est parti. Première question, j'ai envie déjà que tu nous mettes un petit badge que tu mets au salon ou un petit collier, enfin bref ce que tu veux, que tu sois un peu dans l'ambiance du salon et que tu remplisses un sac de livres comme si tu étais au salon et que tu le gardes tout au long de la vidéo. C'est juste pour abîmer ton dos parce que je suis vraiment très gentille. Non je rigole, mais c'est pour te rappeler l'ambiance du salon quand on doit porter le sac très lourd sur notre épaule et qu'on se dit mon dieu c'est affreux, j'ai envie que ça soit fini, mais en même temps j'ai pas envie que ça soit fini parce que c'est affreux de finir un salon. Vous n'avez pas vu grand chose parce que j'ai pris une étagère d'en bas pour pas que ça gâche le fond. Et parce que je l'ai fait par terre parce que c'est lourd. Mais le sac est plein à ras-bord. J'ai pris un gros sac à dos pour faire vraiment comme en salon du livre. Maintenant je suis prêt à me défoncer le dos. Que vais-je mettre comme badge? Alors, j'ai ça. Que j'ai eu à l'occasion de mon stage cet été pour partir en livre. Le problème c'est que vous allez rien voir là. Et ben on va peut-être changer un peu le cadrage. Voilà. Alors la deuxième question. Deuxième question, je veux que tu nous racontes ton plus beau souvenir du salon. Donc là c'est un peu le moment nostalgique et le moment émotion. J'ai envie que tu me fasses avoir la larme à l'œil. Alors quand tu dis le deuxième souvenir du salon, je suppose que tu parles du salon du livre jeunesse de Montreuil. Et c'est vrai que mes plus beaux souvenirs de salon du livre sont au salon du livre jeunesse de Montreuil. N'en choisir qu'un, c'est très difficile et très cruel. Mais je vais faire confiance à mon inconscient qui m'envoie directement un souvenir. Et c'est un souvenir auquel tu n'étais malheureusement pas présente Audrey, mais que tu as vécu en quelque sorte à distance, parce qu'il s'agit de la conférence de la remise des prix de la Voix des blogueurs, un prix de blogueurs auquel je participe et que nous avons remis l'année dernière à Anne-Laure Bondou, pour Tant que nous sommes vivants, au Salon du livre jeunesse de Montreuil. Et alors déjà il y a toute la conférence en elle-même, c'était assez dingue que nous, normalement on est 8 blogueurs là, je sais plus combien on était. On était sur scène à présenter le prix, à présenter les sélectionnés, les finalistes, et finalement le gagnant suite à une conférence entre deux membres du jury et Timothée de Fourbaille et Anne-Laure Bondou. Voilà, on met Timothée de Fourbaille et Anne-Laure Bondou sur une même scène, c'est déjà extraordinaire, rien que d'y repenser ça me donne des frissons. La conférence est terminée sur le discours de Anne-Laure Bondou qui avait donc remporté le prix. Discours pendant lequel elle a notamment évoqué les attentats du 13 novembre parce que le salon avait lieu presque même pas un mois après ces attentats, et elle a dit des choses tellement émouvantes sur ça, sur l'adolescence, sur la vie, sur la flamme qui animait son roman. C'était juste dingue. Et d'ailleurs, j'y repense, il y a une captation de cette conférence, en partie, je crois, je sais plus, mais j'essaye de vous mettre là une vignette et vous pouvez aller voir en barre d'infos, il y a un lien, et vous pourrez notamment retrouver ce discours de Anne-Laure Bondou qui était juste superbe. Et je vais arrêter de parler de ce moment-là, mais c'est vrai que ça m'émeut rien que d'y repenser. Allez, on passe à la suite. Troisième question, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir un peu vider ton sac si tu en as envie, sinon tu peux prendre d'autres livres. Mais pour le salon, il faut que tu montes ton stand. Et pour monter ton stand, il faut une première barrière pour pouvoir étendre des livres. Donc du coup, tu vas essayer de faire une pile qui arrive au moins à ton épaule. Oui, je te demande de vider absolument toute ta bibliothèque, mais c'est pas grave, je sais que tu m'aimes quand même.
Alors là c'est très très difficile, je dois donc faire cette pile. Moi je suis plus grand que toi Audrey, hein. On va définitivement changer le cadrage puisque là sinon ça va pas le faire. Voilà, comme ça vous allez me voir monter la pile. Et avec quoi je vais le faire? Il y a déjà pas énormément de livres dans ma bibliothèque. Mais en fait vous la voyez pas? Sinon il va tomber, ils vont s'abîmer, hein Audrey? Vous allez voir, le haut de la pile est très très beau. Audrey, tu vas adorer. Il faut que vous voyez tout ça quand même. Voici donc mon stand du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Je vous préviens, je ne vends pas ces livres, je les garde. Est-elle sérieuse? Il y avait vraiment qu'elle pour me faire ça. Remarquez, il faut que je décale ma bibliothèque. Maintenant qu'elle est vidée, ce sera plus simple. Mais que va-t-elle me demander après? Question 4. 3 auteurs que tu vois en général presque à chaque fois au salon et que tu nous recommandes énormément avec, si tu veux, tu peux nous citer un de leurs livres évidemment pour que ça puisse nous guider un petit peu sur le chemin de quels auteurs aller voir au salon. Alors vais-je vous étonner si je vous dis que Timothée de Fontbelle est celui que je vois à chaque salon du livre de Montreuil et à chaque salon où il est, enfin où il est, où je suis aussi, parce que quand il est dans un salon, pourquoi je le manquerais? Et je vous recommande donc Toby Jeunesse qui est en haut de cette pile, qui est à l'honneur sur mon stand. C'est sans doute le livre qui me tient le plus à cœur et il faut vraiment que vous le lisiez. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Après c'est difficile parce que je vois quand même pas mal d'auteurs à chaque salon du livre, alors lesquels je vois systématiquement? Il y en a forcément. Parce qu'il y en a ça fait que depuis 2 ou 3 ans, alors qu'il y en a d'autres ça fait vraiment depuis plus longtemps. Donc j'essaye de voir lesquels. Ah, c'est difficile. Bon, l'un des premiers qui me vient à l'esprit, parce que finalement je le vois quand même dans pas mal de salons, depuis que je l'ai rencontré pour la première fois au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, je ne sais plus quelle année. C'est Victor Dixen, qui est l'auteur tout récent de Phobos, mais qui a aussi écrit Animal, un très beau roman, et surtout Jack Spark. Alors c'est ses premiers romans, c'est peut-être finalement ceux qui sont les moins connus, c'est ceux qui me tiennent le plus à cœur. À mon sens, Victor Dixen n'a pas fait meilleur roman que Jack Spark depuis qu'il a commencé à écrire. Après ça reste un avis très personnel, mais moi c'est vraiment ces romans-là que je vous conseille. Et je l'ai vu voilà, au Salon du Livre Étonnant Voyageur, au Salon du Livre de Paris, au Salon du Livre de Montreuil. Finalement je le vois assez souvent et en plus c'est quelqu'un de très 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 sympathique que je vous recommande très très vivement de rencontrer. Donc franchement si il est à un Salon du Livre, je pense qu'il sera d'ailleurs au prochain Salon du Livre de Montreuil, ne le manquez pas. Allez, et puis du coup je vais citer Karina Rosenfeld, dont j'ai lu finalement très très peu de livres. C'est une auteure que Tom notamment suit et que du coup je me suis mis à suivre et que j'ai vu à beaucoup de salons du livre et maintenant c'est... Enfin, maintenant je la considère plus comme une amie auteure que comme vraiment une auteure que je vois à un salon du livre, donc je me sens un peu obligée de la mentionner dans cette vidéo et de lui adresser un coucou si elle passe par là, même si je pense pas, et de vous encourager à aller la rencontrer parce qu'elle aussi c'est quelqu'un de très gentil qui écrit très bien et voilà. En plus comme c'est quelqu'un dont je parle pas souvent sur la chaîne, je pense que c'est une bonne idée d'en parler là. Allez on continue. 5e question, est-ce que tu pourrais nous réciter 3 dédicaces, donc 3 auteurs qui ont dédicacé tes livres par cœur? Est-ce que tu arrives à te souvenir de ces dédicaces et est-ce que tu peux ensuite nous les montrer pour qu'on voit si tu avais raison ou pas? Alors là je doute honnêtement pouvoir en être capable et je suis pas sûre de pouvoir vérifier parce que finalement j'ai peut-être pas tant de livres dédicacés ici comme il y en a beaucoup que je n'ai pas lus. Mais je vais essayer de trouver un livre dont je pourrais vous réciter une dédicace, mais je crois que je ne vais pas pouvoir. Même celle de Timothée de Fontbelle, je ne les connais pas par cœur, donc je crois que je vais échouer. En plus, comment voulez-vous que je vérifie? Les bouquins, ils sont en bas de la pile. Bon, je vais quand même essayer, ce sera plus de la devinette. Alors, peut-être que dans celui-ci... Timothée a dû mettre quelque chose du style « Dire Nathan, voici mon Toby ». En anglais qui court dans l'arbre, non j'en sais rien, je dis vraiment n'importe quoi. Ah non, pour Nathan, for Nathan. Ah non, ah je me suis totalement trompé, il me semblait bien qu'elle ait mis de l'anglais. Same Toby but different language. Un peu d'universel dans ce monde en morceaux. Oh j'avais oublié à quel point sa dédicace était trop belle.
Ensuite, je vais essayer avec un Clémentine Beauvais, donc Songe à la douceur. Vais-je réussir à l'attraper sans faire tomber toute la pile? On va essayer. Non, je peux pas, ça me fait trop peur. Je pense que je filmerai après et je l'intégrerai au montage. Mais alors, Songe à la douceur, ça doit être quelque chose pour Nathan. Merci. Oh, je sais pas. Une histoire d'amour à Paris entre 10 ans d'écart. Merci pour ton soutien et tes lectures, Clémentine Beauvais. Je dis, je pense n'importe quoi. Et en plus, ça, c'est un envoi de service de presse, donc c'est presque triché en fait. C'est même pas un salon du livre. Bon, je vais réessayer avec un autre livre que j'ai à disposition, qui n'est pas en bas de la pile. Disons, pour Nathan, après toute cette attente, voici Perle. Bon voyage dans son imaginaire, Timothée Fombelle. Et je pense que j'ai dit n'importe quoi, mais genre vraiment vraiment n'importe quoi. Audrey, je suis en train de transformer ta question de par cœur en devinette, mais c'est pas grave. Pour Nathan, toi qui as suivi le long accouchement de ces pages entre valise et grande patience. Il y avait un petit peu d'idée quand même, non, avec la patience et le temps. Et... Bon, on passe à la question suivante, parce que là c'est un vrai fiasco. Sixième question, la plus belle découverte livresque que tu aies fait à un salon, c'est-à-dire quel est le livre que tu as acheté sans connaître ni l'auteur, ni le livre, vraiment t'en as jamais entendu parler et ça a été une sublime découverte, ou du moins une bonne découverte, voilà, quelque chose qui a été vraiment très positif alors que tu n'en attendais vraiment rien car tu ne connaissais pas. J'ai très envie de savoir parce que ça m'intéresse beaucoup et c'est vrai que quand ça m'est arrivé j'ai trouvé que c'était génial de découvrir quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Il doit y en avoir. Est-ce que je m'en rappelais? Ça c'est la question. Oh mais zut, alors je suis sûre qu'il y en a en plus. Alors il n'y a pas beaucoup d'auteurs que j'ai rencontrés sur un salon du livre sans en avoir jamais entendu parler parce que j'avais pu le voir en librairie ou en entendre parler en faisant des recherches sur le salon ou voilà ce genre de choses. Mais je pense quand même à une rencontre que j'ai faite au salon du livre de La Rochelle sur lequel j'avais été stagiaire et voilà sur un stand pas loin de celui sur lequel j'étais il y avait Germano Zulo et Albertine qui dédicaçaient, qui sont en fait deux auteurs suisses, belges je crois. Et donc ils ont écrit un album qui s'appelle Mon tout petit, qui est tout simple, qui est juste l'image d'une... avec un trait très fin comme Albertine, parce que je crois que c'est elle qui dessine, c'est très bien le faire, et délicat et tendre. C'est juste une maman qui tient son fils et qui tourne sur elle-même. Je pense que si on fait défiler les pages, ça fait un peu animation. Et voilà, elle, en fait le fils grandit par rapport à elle, et je sais plus exactement voilà, ce qui se passe pendant l'album, mais c'est vraiment juste des images toutes simples avec un texte sur la maternité, sur le fait de grandir, sur la vie, et quelque chose, un objet tout simple, très beau, très tendre, très touchant, et les deux auteurs sont, voilà, cette image-là, ils sont souriants, généreux, lumineux, vraiment adorables, et du coup c'était une super rencontre, c'était un super album, et voilà, je pense que ça répond pas mal à ta question. Et enfin, septième question, quand je te dis salon du livre, tu penses à quel livre, quel auteur, quelle maison d'édition? Allez, dis-nous tout. Là, il faut que je dise les premiers qui me passent par la tête. Je vais juste ne pas dire Timothée de Fombelle parce que c'est trop simple. Alors, auteur, je dirais Clémentine Beauvais. Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà, parce que j'adore ce qu'elle fait, parce que c'est une personne géniale, parce que j'étais ravie de la rencontrer au Salon du Livre de Montreuil l'année dernière, et c'était d'ailleurs la première fois que je la rencontrais, donc c'était une rencontre très émouvante, et je pense qu'au prochain Salon du Livre, elle aura beaucoup de succès, notamment grâce à Songe à la douceur, qui a fait beaucoup de bruit à la rentrée. Livre, l'un des premiers qui me passe par la tête, et c'est peut-être parce que je viens de parler de Clémentine Beauvais et de succès au Salon du Livre, c'est U4, parce que je ne sais pas pourquoi, mais parce que pareil, ça a été un phénomène de la rentrée littéraire l'année dernière, et que ça a eu une place au Salon du Livre. Et maison d'édition... je vais m'en tenir à la question et au jeu. La première qui me passe par la tête, c'est Gallimard Jeunesse. Sans doute parce que c'est l'un de mes éditeurs préférés, entre autres parce qu'ils ont publié Toby Loveless, parce que je vois très bien le stand tel qu'il était l'année dernière au Salon du Livre de Montreuil, juste à côté de la scène littéraire, là où il y avait eu la conférence de la remise des prix de la Voix des blogueurs, là où il y avait eu la conférence à laquelle notamment Audrey et moi avions participé avec des auteurs ados. Et puis je vois un peu comment il était avant, et puis voilà, j'ai eu pas mal de rencontres là-bas, notamment avec Timothée de Fombelle, mais aussi avec Christophe Maury. Voilà, pour moi c'est
un de mes éditeurs favoris, un stand important sur le salon du livre jeunesse de Montreuil, et puis comme c'est un des plus gros éditeurs de jeunesse, un des plus gros éditeurs du salon du livre nécessairement, ben je pense à lui. Je commence à avoir mal, mais mal au dos quand même, t'as raison, ça fait vraiment l'ambiance du salon là. Allez, moi je vais aller réfléchir à un thème et des questions pour Audrey et je reviens tout de suite. Alors Audrey, tu vas avoir le droit d'écouter le thème avant d'arrêter cette vidéo, mais sache quand même qu'il y a plus de questions que d'ordinaire, enfin il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même plus que d'ordinaire, mais c'est parce que j'ai trouvé un thème très inspirant, j'étais genre assis sur le canapé, je me disais, bon je fais quoi comme thème? Là j'ai levé les yeux, j'ai vu mes Harry Potter, je me suis dit il y a bientôt la pièce de théâtre qui sort, je suis en train de lire le 5, alors le thème c'est Harry Potter. Première question, chère petite sorcière, dessine-toi une cicatrice sur la joue, porte des lunettes, trouve-toi une cape de sorcière, un balai et une baguette magique. Tu devras bien entendu les garder pendant toute la vidéo. Je n'ai pas trouvé de question aussi terrible que cette pile de livres pour me venger, mais je réintègre les déguisements pour me venger. Deuxième question, quel est ton tome préféré? Troisième question, essaye de faire léviter un livre en le lançant en l'air. Non, je plaisante, je suis pas aussi cruel que toi. Pour faire léviter le livre, tu vas donc répondre à la question suivante en gardant un livre en équilibre sur ta tête. Si tu y arrives, à la question d'après, tu mets un deuxième livre. Si tu y arrives, à la question encore d'après, tu mets un troisième livre et ainsi de suite jusqu'à la fin. La question 4, c'est donc quel est ton personnage préféré? La question 5, à laquelle tu dois répondre avec un nouveau livre sur la tête si tu y arrives, c'est quel est ton film Harry Potter préféré? La question 6, là ça m'étonnerait que tu arrives à garder un nouveau livre sur la tête si tu as réussi à t'en sortir jusqu'ici. Voilà, alors si ton copain ou ta sœur ou quelqu'un est dans le coin, vous devez mimer à deux un match de Quidditch. Pas longtemps, hein. Si t'es toute seule, ben mets-toi sur ton balai et fais semblant de voler tout en lisant le début d'un des tomes. Question 7, es-tu capable de réciter par cœur 3 répliques cultes de la saga? Question 8, lis le résumé d'un autre livre qui n'est pas Harry Potter en imitant un des personnages de la saga. Là, je suppose que tu peux te baser sur les films. Ne dis pas ce que c'est, on devra deviner. Et enfin, question 9, on finit gentiment. Quel autre livre recommanderais-tu à quelqu'un qui est fan de Harry Potter? Voilà, j'espère que ces questions te plaisent et que tu les relèveras avec brio. Et j'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Moi j'ai encore une fois adoré la tournée, même si je vais devoir ranger tous ces livres. Mais voilà, c'était hyper drôle. On se retrouve très bientôt, je l'espère, dans une nouvelle vidéo des Tribulations de Nat Audrey, dans une autre vidéo sur le blog, sur les réseaux sociaux ou tout autre part. A la prochaine, faites de belles lectures, salut tout le monde.